Bonjour, bienvenue sur la chaîne Eni Lorac Photographie pour le journal des news et des rumeurs numéro 2. Désolé pour le son, c'est pas le micro, mais c'est ma voix. A tout de suite. Bon, je suis vraiment désolé pour ma voix, mais j'ai attrapé la crève et j'ai la voix mais complètement cassée, quoi. Donc je vais essayer de redescendre d'un ton pour que ce soit audible pour vous. On commence ce journal des news et des rumeurs avec une nouvelle mais qui vient juste de tomber, quoi. Je tourne la vidéo, l'annonce a été faite en même temps. C'est Red qui a sorti une nouvelle caméra, la V-Raptor. Je fais vite une aparté, mais moi je kiffe les noms des Red. Red, vous me faites kiffer avec vos noms de caméra. Vous nous avez sorti la Raven, la Gemini, la Dragon, la Komodo dernièrement. Et maintenant, c'est la V-Raptor. Je kiffe. Hein? Sony A, Canon R, Leica SL2S. Ça, c'est pourri, les gars. Prenez exemple sur Red. Bon, allez, c'est pas tout. C'est pas le truc le plus important sur cette Red. C'est qu'ils viennent de nous sortir une Red qui ressemble beaucoup comme ça, a priori, à une Red Komodo. Hein. On est vraiment dans le nouveau style des caméras Red. C'est une Red 8K. Ça, bon, soit le 8K maintenant chez Red, je crois qu'ils ont déjà de la 8K. On prend mes notes. 8K 120 fps. 8K 120 fps. Wow. 16 bits. 33 millions de pixels. Ça, à la limite, on s'en fout un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est sur la nouvelle architecture DSCM3. C'est leur connectique. On était sur le DSCM2 avant. Maintenant, on est passé à l'évolution 3. La DSCM, c'est ce qui caractérise toute la connectique de la caméra Red. On est sur comme sur la Komodo, sur une monture RF Canon, évidemment avec toutes les bagues d'adaptation. On est sur de la CF Express type B. Ça veut dire au revoir la Red Mag. Vous savez l'arnaque de la Red Mag qui nous ont fait payer pendant des années. Enfin, je dis nous, j'ai jamais eu de Red. Hein. Ouais, allez, c'est pas grave. Je fais style. Nous. Le truc qui nous ont fait payer une blinde sous prétexte que c'était prioritaire et que c'était une technologie à eux. L'arnaque de la Red Mag, c'est fini. Donc, ils se sont associés pour la sortie de la Red... alors, attendez, V-Raptor. Il faut que je m'habitue à son nom. La V-Raptor avec Angelbird qui vont sortir une CF Express type B de... Je crois qu'elle fait 600 Go. 600 Go. Non, je ris parce que... Bon, moi, je vous avoue, la Red, c'est une caméra qui me fait fantasmer. J'en ai pas l'utilité, j'ai pas les clients pour ça, mais une Red, je vous demande à tout vidéaste, ça fait fantasmer. Ah, donc, bon, le prix, 24 500 $. Bon, ça me fait fantasmer, mais ça me réveille vite en même temps. Hein. Voilà, 24 500 $. Alors, le petit truc intéressant pour nous, Leicaistes, c'est que la promotion de la Red V-Vector est faite par Jason Momoa. Alors, Jason Momoa, c'est le gars de Aquaman. Et je ne me rappelle plus exactement du nom, il y a une série TV sur l'Apple TV. Alors, Jason Momoa, il faut savoir que c'est un acteur, mais c'est aussi le gars qui fait la promotion pour Leica. Et pourquoi il fait la promotion pour Leica? Pourquoi Leica l'a choisi? Parce que c'est un passionné de Leica, ce mec. Ce mec fait des photos au Leica. C'est un vrai passionné de Leica. Et il a été choisi par Leica pour faire de la promotion avec, entre guillemets, des pubs, ce qu'on appelle des publis, quoi, sur YouTube. Et là, il est réquisitionné par Red. Donc ce mec, il est dans tous les bons coups. Jason, t'as tout bon. On continue sur les sorties avec Pana qui vient d'annoncer un objectif 24 mm 1.8 de la série L. Il sera à peu près... Alors, est-ce que j'ai mis le prix? Ah non, je ne l'ai pas mis, mais je crois qu'il est à peu près à 899 $ annoncé. Alors, c'est intéressant pour les Leicaistes aussi, parce que la série L, c'est l'alliance L de Sigma, Pana, Leica. Et donc, ça nous permet d'avoir un
il est assez compact sur les visuels qu'on peut apercevoir sur le net. Et donc on peut avoir accès à un 24 mm 1.8 qui est tropicalisé, alors ils ont amélioré le système pour la vidéo. On va dire qu'ils ont pensé à la vidéo quand ils ont fait ce 24. Donc ça, c'est tout bénef. Et c'est ça qui est cool avec cette Alliance L, c'est qu'on pourrait potentiellement mettre un 24 1.8 sur un Leica sans perdre mon bras. Voilà. Ou les deux bras. Là, on va rentrer dans la partie plus des rumeurs. Alors, les premiers leaks sur le Sony A7 IV, qui est super attendu par photographes vidéastes. Les vidéastes ont eu leur Sony A7 S3, mais on attend, enfin, pas moi personnellement, je suis pas, pour l'instant, j'ai plus de Sony. Mais tout le monde attend le Sony A7 IV et on a eu les premiers leaks. Et il semblerait que le Sony A7 IV aurait un capteur de 33 millions de pixels. L'écran orientable, maintenant c'est la base. L'AF évidemment amélioré. Je vous rappelle que l'AF du Sony A7 III, c'était pas ce qui se fait de mieux, mais c'est normal, c'est un vieux boîtier. De la 4K 60 sans crop. Bon, ce serait top, hein. Franchement, je prends moi. Pas d'overrating. Bonjour Canon R6, parce qu'il est en concurrence frontale, il sera en concurrence frontale avec le Canon R6. Pas d'overrating, hein. Sony n'en fait pas. Bon, l'IBIS évidemment. Alors, annoncé potentiellement à un prix de 2500 $, tout en sachant que le Sony A7 III était sorti à 2000 $. Bon, voilà, c'est l'inflation, ils ont pris le marché avec le Sony A7 III et maintenant ils augmentent les prix. Confrontation directe avec le Canon R6. Bon. Alors, quid du 422 10 bits je n'ai pas vu passer ça au niveau des rumeurs, mais en même temps, je ne vois pas comment un boîtier comme ça pourrait se passer du 422 10 bits. Et ce qui m'a posé la question, en fait, du positionnement du Sony A7S III. Parce que le Sony A7S III, moi, j'en connais plein de gens, ils n'ont pas forcément besoin du Sony A7S III. Ils aimeraient bien faire de la photo et de la vidéo. Et du coup, ils attendent le Sony A7 IV, parce que le Sony A7S III, il serait potentiellement 1000 € plus cher. Et avec les caractéristiques que je viens de donner, on a quasiment 90% de ce que fait un Sony A7S III. Pourquoi mettre 1000 € de plus? Bon, après, en même temps, hein, ça c'est le problème de Sony hein, et de leur gamme. Hein. C'est pas le mien. Démerdez-vous avec ça, les gars. Petite rumeur sur le Fuji X-H2, le mal-aimé de Fuji. Le mal-aimé de Fuji parce qu'il n'a pas réussi à supplanter la série des XT. XT3, XT4 maintenant. Ce que je ne comprends pas, moi, personnellement, à choisir entre un boîtier XH1, qui est discontinué maintenant, et un Fuji XT, bah, je prends je prends le Fuji XH1 tous les jours. En termes de boîtier d'ergonomie, moi je préfère largement, mais largement, la série des Fuji XH1. Le XH1 était le premier boîtier Fuji avec l'Ibis. Il était plus orienté vidéo. Les rumeurs nous parlent d'un Fuji XH2. C'est pas évident à dire, hein. Et V-Raptor, les gars. V-Raptor. Voilà, Red, c'est V-Raptor. Vous, c'est Fuji XH2. Bref, il serait orienté vidéo avec de la 8K. Rappel, hein, capteur APS-C pour Fuji. Et il sortirait deux versions. Bon, voilà, on n'en sait pas plus. Mais moi, je trouve ça une super nouvelle. Ça veut dire que Fuji n'a pas abandonné ce boîtier que je trouve qui mérite mieux dans la gamme Fuji. Vraiment, il mérite mieux. Petite news vite fait sur les logiciels et les mises à jour par rapport à la puce M1 d'Apple. Ça y est, maintenant, Premiere s'est mis à jour. DaVinci vient de sortir une mise à jour qui a l'air de déchirer et qui fait que DaVinci Resolve a l'air d'être aussi rapide que Final Cut Pro X sur Mac. Capture One a fait aussi sa mise à jour. Donc on a Capture One, Lightroom, Photoshop, Premiere, DaVinci qui sont mises à jour pour les Mac M1. Voilà, on n'attend plus que... Moi, j'attends plus que le Mac Mini Pro. J'y crois, j'y crois, j'y crois.
Pardon, je prends un peu de café chaud là parce que j'ai la gorge qui est complètement défoncée là. Je vais en avoir besoin parce que là, ça va être mon coup de gueule. J'ai un coup de gueule contre une société que j'apprécie, c'est Blackmagic. Blackmagic, vous foutez de la gueule du monde. Il y a quelques mois, Blackmagic a sorti une Ursa Mini Pro, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Attendez. Ouais, Ursa Mini Pro 12K. Top. À 9 990 €. Franchement, en soi, déjà, on a une Ursa qui fait de la 12K à 10 000 €. En soi, je trouve que c'était déjà mais une top nouvelle. J'en ai pas l'utilité, franchement. 90% des gens n'en ont pas l'utilité, mais il y a des gens qui vont mettre ces 10 000 € pour avoir une Ursa. Et il y a des gens qui ont mis les 10 000 € pour acheter cette Ursa qui fait de la 12K. Pas de souci là-dessus. Ce qui était déjà un prix contenu, hein, je trouve. 10 000 € pour une 12K, ouais, c'est bien. Et bien, il y a une semaine, je crois, Blackmagic a cassé le prix de son Ursa. Ils l'ont mis à 5 000 €. Alors, vous allez me dire, de quoi tu te plains? Quand tu dis, puisque tu dis qu'à 10 000 € c'était déjà un super prix, à 5 000 € c'est un meilleur prix. Ouais, je suis d'accord. C'est un top prix. Mais Blackmagic, et ceux qui vous ont acheté l'Ursa en premier, vos clients qui en soi vous suivent et vous font vivre en fait. Parce que si vous sortez une caméra que personne ne vous l'achète au début, comment vous faites? Donc il y a des gars qui vous ont acheté cette caméra à 10 000 €. Donc 6 mois après, vous leur dites, vous savez les gars, on a travaillé, on a réfléchi et finalement on a travaillé nos coûts et finalement cette caméra on peut la proposer à moitié prix. Non. Ouais, si je suis un nouvel acheteur là je suis content, mais si franchement je vous ai acheté votre caméra, mais là je suis dégoûté, hein. Je suis dégoûté. Je viens de voir passer une annonce d'un gars, il vend son Ursa, il l'a acheté 10 000 €. Le mec il fait un prix, hein. Il la vend 7 000. Et il dit, c'est pas comme la nouvelle. Ouais mais gars, je suis désolé pour toi, hein. Mais là tu l'as eu comme ça, hein. Parce que 9, elle vaut 5 000 maintenant. Donc ta caméra à 7 000, tu vas pas trouver preneur, hein. Il faut être con en plus pour te l'acheter à 7 000 alors que je peux l'avoir neuve à 5 000. Ça, ce sont des genres... Alors, et en fait, tout le monde va dire « Ouais, merci Blackmagic d'avoir sorti une caméra à 5 000. » Ouais, merci de l'avoir sorti à 5 000. Mais franchement, si je voulais acheter à 10 000, mais je vous hais, quoi. Mais je vous hais. Donc voilà. Et pourtant, c'est une marque que j'aime bien parce que c'est une marque qui, au niveau des prix, elle casse les prix. Mais là, pas comme ça, les gars. Pas comme ça. Non, pensez à vos clients, pas comme ça. Vous pouvez la faire à 5 000, il fallait la faire au début à 5 000. Allez, c'est fini pour moi pour aujourd'hui. J'ai la voix complètement cassée. C'était mon journal des news et des rumeurs numéro 2. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à la prochaine. Bye.